around the world. Y'all know this is so. I like slam dunk to take me to the hoop. My favorite play is the alley-oop. I like the pick and roll. I like the give and go. And it's basketball. Bow wow, let's go. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Temps Mort. Nous sommes en plein palais polyvalent des sports de Yaoundé. Ici, s'est déroulé depuis le 21 février dernier jusqu'au 23 les éliminatoires de l'Afro-Basket 2021 au Rwanda pour le groupe C qui avait donc dans son groupe le Cameroun, la Guinée équatoriale, la Guinée-Conakry et la Côte d'Ivoire. Nous allons revenir dans cette édition aujourd'hui délocalisée sur l'ensemble de la compétition, vous donner les différentes réactions de tous les acteurs qui auront donc participé à ces éliminatoires et bien évidemment ça faire un petit peu le point bien sûr avec des analyses de nos consultants qui étaient également là pour vivre cette belle fête du basketball. On vous amènera également à côté de cela dans la NBA Academy. Un petit camp de détection a eu lieu en hommage de ces éliminatoires ici au sous-sol du palais polyvalent des sports de Yaoundé. Monsieur Joe Tuomo, head coach de la NBA Academy, dirigeait lui-même ce camp de détection qui mettra aux prises plusieurs jeunes du Cameroun. On l'écoutera dans cette édition aujourd'hui sur la raison d'être même de ce camp de détection. Et bien évidemment, on l'écoutera lui qui était face à différents coachs du Cameroun aujourd'hui, allait prodiguer des conseils. Le 3x3 by Onyx s'est déroulé donc pour la 3e édition ce week-end ici à Yaoundé, précisément du côté du collège Fustel de Coulanges. On vous montrera donc les temps forts de ce 3x3 là by Onyx, qui bien évidemment permettait aux jeunes des petites catégories de pouvoir rentrer progressivement dans cette compétition qui a un style plutôt particulier. Et bien sûr, revenons sur l'équipe nationale du Cameroun. On vous fera un focus sur 2 joueurs nouvellement entrés dans le staff de Gilles Boé et de Souleymane Pepouna. Il s'agit de Jafet Kadji, le frère de l'autre, et de Sami Betkom, 2 jeunes joueurs qui font leur apparition dans cette sélection nationale. Ils nous diront qui ils sont, pourquoi sont-ils dans le basketball et ils essaieront de nous dire un petit peu comment ils vivent leur entrée à l'équipe nationale du Cameroun. Entre autres, mesdames et messieurs, bienvenue sur le Temps Mort. À tout de suite. Je vous le disais à l'entame, le Cameroun a donc abrité la première phase des éliminatoires de l'Afro-Basket 2021 pour le groupe C. Le Cameroun, la Guinée équatoriale, la Guinée-Conakry et la Côte d'Ivoire se sont retrouvés ici durant 3 jours pour rivaliser d'adresse et essayer, le temps d'une première phase, de pouvoir se donner les chances de se qualifier pour l'Afro-Basket qui se tiendra en 2021 du côté du Rwanda. Avec le coach de la Guinée, je vous propose de faire le point sur cette première phase des éliminatoires ici à Yaoundé où, je le rappelle, la Guinée a fait du 0/3. On écoute le coach. Ce qui n'aura pas été, c'est qu'on aura manqué de sang-froid, de lucidité et de force collective dans les dernières minutes contre la Côte d'Ivoire et contre la Guinée équatoriale, qui sont des très bonnes équipes. On a déjà réussi à être là dans les dernières minutes, à être en phase 2, les yeux dans les yeux, mais il nous aura manqué d'un leader en position de meneur pour pouvoir gérer ces fins de match de manière beaucoup plus efficace. Il nous a vraiment manqué de discipline collective sur les fins de match. Et moi, je suis très déçu moi-même de ne pas avoir réussi à amener à cette équipe un peu plus de lucidité collective sur les fins de match. Comme contre la Côte d'Ivoire, au lancer franc, au tir dessous, on se fait prendre des rebonds dans les mains par manque d'agressivité. Sur les fins de match, ça coûte les matchs. Voilà. Au lieu de prendre ses rebonds, au lieu de mettre ses lancers francs, et en face, il les met. C'était un séjour compliqué parce qu'on a essayé de faire en peu de temps ce que d'autres équipes travaillent depuis longtemps. Et ce qui est décevant, c'est qu'on n'était pas loin. Donc en n'étant pas loin, tu es toujours plus frustré que si hier, on ne pouvait pas être frustré. Contre le Cameroun, il y a un fossé entre le Cameroun et nous. Mais contre la Côte d'Ivoire et contre la Guinée équatoriale, c'est des équipes qui étaient proches de nous sur ce tournoi. Mais il nous a manqué un poste stratégique et un peu plus d'agressivité et de volonté collective permanente pour pouvoir battre ces équipes. Donc voilà, abandonne aujourd'hui parce que tu as perdu de 7 points contre la Guinée équatoriale, c'est que tu n'as pas ta place là. Il faut continuer à travailler pour avoir une équipe meilleure encore, mieux la préparer et puis réussir à faire un 2e tournoi au mois de février la prochaine année qui soit de meilleur niveau. Voilà. La Guinée équatoriale
une autre équipe qui aura participé donc à cette première phase des éliminatoires. Le groupe C ici à Yaoundé s'en sort avec une victoire sur les 3. Une victoire d'ailleurs très activement recherchée pour cette équipe qui est venue au Cameroun diminuer à l'entame de sa première rencontre face au Cameroun justement, qui a vu 4 de ses joueurs pratiquement sortir du groupe pour des problèmes administratifs. Cette équipe-là finalement s'en sort avec une victoire face à la Guinée dont on vient d'écouter le coach. Je vous propose d'écouter maintenant les dirigeants de cette équipe de Guinée équatoriale, le coach d'abord qui revient sur la participation de son équipe à ce regroupement de Yaoundé. Maintenant on a un an pour préparer le tournoi en 2021, essayer de récupérer le maximum de joueurs possible, essayer d'avoir l'équipe la plus complète et la plus compensée possible pour pouvoir affronter ce deuxième tournoi qualificatif pour l'Afrobasket, en sachant que évidemment même en partant avec une victoire, on n'a encore rien gagné, si ce n'est un petit avantage dans cette course de fond dans laquelle on est tous nous. Okay. Oh, big shot. Scored 17 against Côte d'Ivoire in game day 1. Cédric Montserrat, nice drive to the basket and one. Strong play. After all taking that, Asogo Obiang pushes the ball forward. Back to the top to Gomo Mifumu, and he hits the big shot. What a finish to this first quarter. Feeds it to Sogo Obiang, but no good. Comes back out to corner 3. That wing 3 seems to be going the way. At the top with the ball, passes it off. Nice pass, Cabral. Oh, he uses the glass to perfection to finish off the quarter. And what a way to finish the quarter for Equatorial Guinea. So, big game here today. Oh, wonderful play, Mabasogo Obiang. Passing side is quickly read by Equatorial Guinea. And Basogo Obiang goes up, gets the score. Will go to the line for the and one play. Basogo Obiang. Gassama. Oh, hits the 3, and that's perfect timing for Guinea. And will be wanting to wrestle it back again. Montserrat nails another 3. Stolen away. Sacco drives strong to the basket. Left hand off the glass for 2. Shot goes up and goes in. Strong play with the shot clock expiring. Complications, they only have 8 players registered for these 3 games. It's been a long weekend for them. Oh, nice play. Strong move. Obikwe Sam again with the big play. Oh, wonderful pass inside, and the finish is good for Cabral. Main offensive threat for Equatorial Guinea in all 3 games. Cabral, easy 2 for him. Really forced the issue. They spent a lot of their game shooting from the outside, and that's not going to draw the foul. Inside to Conde. Double team down low. The big man goes up strong and gets the score. That is a big play. Not sure who the foul's going to be called on. I think it's lead with under 3 minutes played here in the second half. Oh, it's dropped straight away, and once again, Guinea out of the races. Montserrat has it stolen away, though. Cabral feeds it away, and the score is good. Oh, easy pass for the 2-handed flush. Obikwe Sam has not scored an easier bucket this weekend. Obikwe Sam trying to shake his way to the basket, takes a really tough shot. Shot clock down to 3. Oh! Basogo Obiang. Baseline drive is good. That's a great start. Cabral drives in. Good determination, good direction and authority. They need to be a bit more that way, Guinea. They haven't really dictated the game. Comes out to Sheikh Conde. He'll get the roll for 3. Basogo Obiang now hands it off.
Banazang, good ball movement here by Equatorial Guinea. Wonderful pass! And the score from Ngomo Fomo. Pass inside. Oh, and one! That's a big, big play again! Ousmane Droume doing it on both ends of the floor. It's a battle for his team. As we watch Equatorial Guinea run a horns offense. Shot goes up, and how big a shot is that? Masogo Obiang drains the huge three. Sacco, no good. Rebounding battle eventually falls out to Montserrat. He hits the three and the foul, I think. Shot clock now at 10. Putting it into the hands of the main man, Obikwe Sam, and he hits the big shot. A win this is going to be for Equatorial Guinea. As the buzzer sounds, Equatorial Guinea, the 8 men of Equatorial Guinea, come away with a historic 7-point win over Guinea. La Guinée équatoriale qui aura donc finalement eu une victoire sur ces 3 rencontres ici au Cameroun est une jeune fédération quand même, s'il faut le dire. Elle a 20 ans d'existence et produit quand même le résultat qu'on a vu ici au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Une équipe qui est venue compétir diminué, qui a vu ses joueurs, je le rappelle, donc sortir du groupe pour des raisons administratives. On a voulu s'intéresser à cette fédération, aux différents clubs qui font partie de l'animation du basketball dans ce tout petit pays qu'est la Guinée équatoriale, ici en Afrique centrale. Je vous propose d'aller écouter le président de cette fédération, Gabriel Chama, qui nous dit un petit peu comment fonctionne sa fédération, les objectifs à court et à long terme de cette fédération équato-guinéenne de basketball. Écoutons-le. Notre fédération a presque 20 ans. Notre ligue, on a exactement 9 clubs qui jouent maintenant. Et notre ligue maintenant, on a une deuxième période. Après la deuxième période, on va commencer les playoffs pour voir qui sera le champion de la ligue. Les palmarès au niveau des clubs, on a beaucoup les palmarès parce que notre équipe Malaboking, il a déjà été champion de la zone 4 2 fois. Aussi l'équipe Mongomo basket, quand on a joué les championnats des clubs en Guinée, ils sont bien joués, ils sont montés à un grand niveau et tout le monde était content. La fédération compose de joueurs avec la majorité de notre joueurs, ils jouent ailleurs, dans les grandes ligues. On a les joueurs qui jouent à l'Italie, la majorité qui joue en Espagne, et aussi il y a quelques joueurs qui jouent dans les autres pays ici en Afrique. Nous, quand on compose la sélection, notre sélection maintenant c'est 100% les Guinéens. On a monté ça à la FIBA, on a donné même les passeports, les documentations de les parents aussi. Mais on est arrivé ici, on a joué en Guinée les préliminaires, on est arrivé ici, on a dit que non, il y a quelques joueurs qui manquent, je ne sais pas, quelques documents administratifs. Que quand on va donner ça, ils vont pouvoir jouer pour les prochaines phases. Oui. Mais le problème c'est que tu sais qu'il y a un article à FIBA. Je pense que c'est le 3.21A qui dit que tous les joueurs, même joueurs naturels de seul un pays, mais si tu n'as pas eu une documentation avant 16 ans, ils vont te considérer comme tu es de l'autre pays que tu as fait la documentation. Et ce qui est bien, c'est que notre joueur, quand on les a fait la documentation, il était jeune, mais imagine quelqu'un qui va chercher un passeport, que ça fait 10 ans, 16 ans, que tu n'as pas utilisé. Ce n'est pas facile. L'administration est en train de chercher pour trouver les copies des anciens passeports quand il était jeune et pour pouvoir donner ça à l'administration de FIBA pour pouvoir laisser tous les joueurs jouer comme l'Équateur guinéen normalement. Chez nous, ce qu'on a fait, c'est que les équipes doivent devenir, ils sont devenus les clubs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les équipes ont une équipe en senior, deuxième division et la ligue féminine. Oui. Ça nous fait que toutes les équipes peuvent travailler avec les jeunes et directement les monter dans les seniors quand ils vont avoir les niveaux. À court terme, c'est peut-être on va réduire
les clubs. Parce qu'on est un petit pays et on n'a pas beaucoup les joueurs. So, on a besoin que la Ligue a un grand niveau. Avec beaucoup de clubs, il n'y a pas beaucoup de joueurs, la Ligue ne va pas avoir le bon niveau. Vous pouvez voir par exemple la Fédération d'Angola, il y a seulement 6 équipes là-bas, mais les 6 équipes ont le grand niveau. Parce que quand un pays n'a pas beaucoup de joueurs et tu fais beaucoup de clubs, les clubs ne vont pas avoir le niveau. So, nous aussi, on va couper les équipes, on va descendre de 9 équipes peut-être à 6. Comme ça, il y a plus de bons joueurs dans les 6 équipes. Et comme ça, quand les équipes sortent pour aller jouer ailleurs, on va voir les niveaux de toutes les équipes là. Ça, c'est à court terme. Ça, c'est à court terme, oui. À long terme, ce qu'on est en train de faire, c'est que toutes les équipes doivent d'abord devenir, comme je l'ai dit avant, les vrais clubs. Qu'est-ce que ça veut dire? Senior team, deuxième division et la Ligue féminine. Parce que quand toutes les équipes devenaient les clubs, comme les grandes équipes en Europe, ça a permis la fédération pouvait avoir une gestion plus facile de contrôler au niveau de l'administration. C'était la rencontre la plus attendue de ce groupe C ici au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé et par le public camerounais et par le public ivoirien et même le staff technique ivoirien. Je ne vais pas parler du staff technique camerounais qui avait encore à cœur de cette élimination, souvenez-vous, pour la Coupe du Monde 2018. La Côte d'Ivoire qui avait donc battu le Nigeria avait finalement pris part à cette Coupe du Monde en lieu et place du Cameroun qui espérait véritablement une défaite ivoirienne pour pouvoir aller à sa première Coupe du Monde. Donc les retrouvailles se sont faites ici à Yaoundé et malheureusement pour le Cameroun, la Côte d'Ivoire l'a emporté ici sur les installations camerounaises. Je vous propose d'écouter la réaction du coach ivoirien qui revient sur cette victoire et même sur l'ensemble de sa participation aux éliminatoires ici à Yaoundé. Well, we had a very good entrance in the game, very good first half. In the second half was very difficult to play against Cameroon, pressing us with all the environment, all the fans pressing us, referees, etc. And we were able to, in the tough moments of the game, to maintain a good mentality and good maturity and win the game. Secret is mentality. We respected our rules, our game plan, and when the things were wrong, we had the right mentality, and we demonstrated that maturity. Next, we have another window, and we will see. We will see. You know, right now we don't have nothing prepared. Avec le président de la fédération, on va commencer rapidement aussi au niveau du travail. Donc je pense que ça va porter plus. Et donc la finale s'est passée normalement à Abidjan. Donc on pense encore faire les 3 victoires. Donc un travail un peu plus forcé pour pouvoir réaliser encore. And the missed shot and the rebound by Pohuhulu. And good hustle down the floor. They're going to count it. Pohuhulu spotting up and then ties him up. No, takes it away. Konate into the paint and the foul. It's been an entertaining. How about that? Beautiful drive from Equatorial Guinea. Oh, what a pass. What a pass and what a finish. Thompson, former North Carolina Tar Heel, puts it up and hits the baseline jump shot. Clock down to 6, 5, bounce pass. Oh, what a finish. What execution. Finished by Bali Coulibaly.
Wow, high off the glass. Outside, Pamba. And drilling it from the right wing is Camara. He is launching it. Oh, the bank is open for Kingsley Obiekwe-Sam. And here the pass is telegraphed. Oh, get ready for this one, folks. Well, he just throws it down. Kingsley Obiekwe-Sam. This game coming to life. Kamara answers with a three. Isco Mbanjang. And now it's Cote d'Ivoire. And Konate blocked as he gets down low. The opener, Equatorial Guinea leading 23-21. Cote d'Ivoire get it to Koulibaly, or excuse me, get it to, brings it over to Pamba. There's Brian Pamba. And Guietti gets in the paint, scores, and cuts the deficit back to 1 point. And Cote d'Ivoire with a chance now to go back in front. Eddie finally gets the three-pointer to fall. Passing it much better. Konate drills the three. The answer, Kingsley Obiekwe-Sam. Brian Pamba over to Konate. That's it again. He can feel it. Pamba. Nothing but net, but it was on the outside of the net. And Fofana there. Putting it on the deck and having it knocked away was Kingsley. Now here comes Eddie, and what a pass, what a break. Have a nice line by the end of the game. He's got 11 points, 4 rebounds, and 3 assists right now. And rattling it in is Hinestrosa. Don't jump. And from the corner, Konate answers the call. Eddie is built pretty strong, though. You can see he took the punishment well. Bale Koulibaly takes it inside, goes up strong. Cannot be denied that time. Watch this again. Koulibaly is a big man. Equatorial Guinea up against it right now, down 10 points with 7:15 remaining. And whoa, what a drive and what a dish to get a new 14 seconds on the shot clock. Oh, the three-point shot is good by number 12, Vafesa Fofana. Guietti. Fofana over to Guietti, wide open, good, the three-pointer. Puck now becoming the enemy. And they get the three-pointer right back from Kingsley. Less than 4 minutes to go inside. Deon Thompson. And now less than 50 seconds remaining. And Deon Thompson catches it and scores an easy one. They do get it. And they had a perfect shot. Et voilà, une équipe très très heureuse, donc comme vous pouvez le voir dans son vestiaire à l'instant. C'était la rencontre la plus attendue, c'était la rencontre sur laquelle la Côte d'Ivoire a donc préparé sa compétition, on va le dire, puisque pas très difficilement donc l'a emporté sur ses adversaires. Les deux Guinées précédemment, avant la rencontre de ce dimanche ici à Yaoundé. Le Cameroun, malheureusement, qui avait à cœur donc, de prendre cette victoire, n'a malheureusement pas pu l'avoir devant son public ici. Les Lions indomptables du Cameroun qui ont très mal entamé cette rencontre avec pratiquement 12 points encaissés sur les 3 premières minutes contre un seul point seulement marqué. Le résultat est celui qu'on connaît aujourd'hui. Ils n'ont pas pu revenir au score malheureusement. On va écouter le coach Gilles Mboé qui revient donc sur cette rencontre précisément. Pour lui, le Cameroun a stressé face à la Côte d'Ivoire. Écoutons-le. Aujourd'hui, c'était une équipe largement à notre niveau, mais je pense que on s'est noyé dans le stress et dans l'enjeu.
Et puis on a perdu. Mais mathématiquement, les objectifs sont presque atteints parce que maintenant il nous manque une seule victoire pour nous qualifier pour l'Afro-Basket. Mais au fond de nous, c'était une équipe à notre niveau et puis on n'a pas su gérer. Non, l'entame. Nous, on s'est débrouillé au niveau du staff technique pour faire une rencontre normale. Mais de l'autre côté, les générateurs à la Coupe du Monde, tout ça est revenu dans la tête des joueurs. On n'a pas joué le match, on n'a pas entamé le match comme il le fallait. Et puis, on ne peut qu'avoir des regrets. Des tirs ouverts, 1 contre 0, on a des transitions. Donc je pense que si on avait entamé le match comme on a commencé le 3e quart avec beaucoup de pression et le 4e, je pense qu'on aurait eu une meilleure chance de gagner ce match. Mais là, félicitations à la Côte d'Ivoire, elle a fait son match. Donc nous, on attend juste le match retour et on va essayer de faire le goal average pour toujours sortir premier de ce groupe. Donc tout est encore à jouer. Malheureusement, donc, pour l'équipe camerounaise, c'était assez négatif pour ces joueurs ici sur le terrain et même désolation et même consternation pour le peuple camerounais. On remet ça pour la deuxième phase. Ici au Palais Polyvalent des Sports, nos experts, j'allais dire consultants pour l'émission Temps Mort, votre émission bien évidemment sur les antennes de STV, ils étaient présents. Yves Lionel Ngounou a regardé et de bout en bout les rencontres de l'équipe nationale du Cameroun et même les autres rencontres des différentes équipes africaines qui sont venues elles aussi compétir ici. Je vous propose d'écouter son analyse dans cet élément. Le Cameroun vient de perdre 82-74, 8 points de différence. Les gars se sont battus jusqu'au bout. C'est vrai, on a connu un très mauvais premier quart-temps. À la mi-temps, nous sommes menés de 14 points. Nous revenons à la fin du 3e quart-temps à pratiquement 7-8 points. Et là, on perd le match pratiquement sur les 2 dernières minutes sur certaines mauvaises décisions. Déjà le tir à 3 points de Kenneth Kadji à l'angle, alors qu'on sait tous que sa force c'est tir en tête de raquette à 3 points. Et également quelques manquements en défense. Mais sur le plan général, je pense que les gars ont fait une très bonne figure. C'est vrai, on aurait bien souhaité sortir d'ici avec 3 victoires et 0 défaite. Mais n'empêche, le Cameroun termine 2e de ce groupe sur la phase aller. Et on attend la phase retour qui aura lieu en février 2021. Sûrement du côté d'Abidjan, on attend que FIBA Afrique puisse déterminer les dates exactes et les lieux. Mais je pense quand même que les chances des Cameroun sont toujours très bonnes pour se qualifier pour Kigali 2021. Je pense qu'il y a eu des mentions, des très bonnes mentions. On peut penser à Ken Aziz qui a fait de très bonnes prestations lors de ce dernier match. Il nous a gratifié de très beaux paniers. Il y a également eu le jeune Betcom qui a fait une bonne entrée avec certaines percussions, certains tirs à l'extérieur. Également Ben Bala, c'est vrai, parfois il a un peu forcé, mais il a été assez décisif. Je pense que sur le plan général, l'équipe a été un peu au-dessus de la moyenne, mais peut mieux faire. Et nous sommes sûrs que pour la phase de retour, on fera bien mieux que maintenant. Le coaching staff aura le temps d'ajuster avec l'effectif qui sera présent et on verra. Thompson hands it off to Fofana. Fofana looking to shake his way to the basket. Nice bit of handles. Basket's going to be good. Strong move by Vafessa Fofana. Amber feeds the high post. Looks like they're going to try an ISO on Pittard. Thompson goes to work on him. Lacks structure offensively. Into the corner. Oh, and the 3 is good. It is all going right for Côte d'Ivoire. Thompson now looking to go to work against Moto. Oh, hits the shot, and Thompson has got better and better. Slowed down a little after a flurry to start the game. Oh, and the lane opens up. And Bali Koulibaly will not get an easier score. Strong move to the glass. Good defense by Thompson, though. Out at the races, and the transition flush from Fofana isn't his friend this time. But Dubois come away with it. Eddie now, Euro step, floats in and finger rolls it in. Rebound, Eddie's trying to grab it, but Mbala scoops above him to pull it in for Cameroon. Pittard for 3, and that's a big shot.
Timeout's going to be called here by coach. Hebe will go coast to coast and have it swatted away by Williams Naras. Shot clock down to 8. They're going to go straight to the hoop, and it's a smart move. Low post of Kaji. Kaji double team, tries to hand it off, but wasn't quite awake. Naras just couldn't hold on to it. Shots good to go off the glass. Pittard now for Cameroon. They trail by 14. Nice pass inside to Kaji. He establishes and he throws it down. They're playing almost 5 out here. Does cause matchup problems. Thompson, such a versatile player, puts the 3 up, nails the 3, and look at the swagger as he walks away, smile on his face. There's the floated pass, and there's the big finish by Thompson. 1-2 punch. Back out upside to Bogmis. He feeds the low post. Naras looking to go to work. Oh, nice hesitation in the end. Do they have a trick up their sleeve? Can they change the flow of this game? Bogmis, lovely pass inside. Well received by Home. Ball now to Konate. Oh, what a shot! Every ounce of veteran in him. Shots going up from Eddie. Nothing there. Koulibaly working very hard inside to try and establish. Bogmis for 3, hits the big shot. G pulls a rebound down, big man runs the floor but hands it off to Pittard. Back to Kaji for 3. Oh, he's doing everything right now. Kenneth Kaji. Fofana trying to shake his defender, finds some space inside. Eddie now pulls up, mid-range 2 is good and he's fouled. Betcom now drives inside, looks to go off the glass. Good defense is there. Oh, but an even better play from Aziz Kene. Naras feeds it inside to Mbala. Hits another big shot. Oh, and there's the hammer finish. Once again, Kene. Drive inside, Konate for the 3. Oh, he hits a 3, that's ice cold dagger. Eddie uses the screen from Fofana. Pulls up, long 2. Gets the roll, Guy Eddie. Fades away and is way off track, but a catch and shoot. Is it going to be allowed? It looks like it is. And that one does count, what a play. Oh, but the big 3 at the other end. Drives to the basket, hands it off, and could that be a clinical finish from Konate? Stop them from scoring, just stop them from progressing the ball even. 2 seconds remaining, Kone picks it up, but the buzzer's already gone, so the score's not going to count. And that will be all she wrote here for the first qualification window, Group C, AfroBasket 2020. Ils sont à leur première sélection avec l'équipe nationale de basketball camerounaise et ils sont tout de suite entrés au charbon lors de ces éliminatoires de l'Afrobasket 2021. Il s'agit de Jafet Kadji, frère de Kenneth Kadji, co-capitaine de cette équipe nationale qui fait son entrée dans cette équipe, et Samir Betcom, lui aussi très jeune, qui fait son entrée dans cette équipe lors de ces éliminatoires de l'Afrobasket 2021. Je vous propose par commencer par Jafet Kadji qui nous dit un petit peu pourquoi son amour pour le basketball, et il revient sur sa situation avec l'équipe nationale du Cameroun, comment est-ce qu'il se sent dans ce nouveau groupe, lui qui évolue du côté de l'Espagne dans cet élément à suivre. Bonjour, je m'appelle Jafet Kadji, international camerounais. Je joue en Espagne à Buel Matao et je prends le temps mort. Ça commence à 15 ans. Je suis allé aux États-Unis, j'ai commencé à jouer un peu avec mes frères, avec l'un de leurs amis. Et j'ai commencé à aimer le basket. Et après, je suis rentré au pays et j'ai commencé à jouer à ASD. C'est comme ça que ça a commencé avec moi pour le basket. Et j'ai joué aussi avec M. Zedon.
École de basket. Je viens juste d'arriver en fait. Je suis arrivé quoi en décembre. Je suis arrivé en décembre et pour l'instant j'ai joué que 4 matchs, mais ça se passe bien. Tout va bien. C'est un bon endroit. Tout se passe bien. Bien sûr, la carrière de mon grand frère a eu un gros impact sur moi. Le voir jouer au collège, le voir jouer pro, ça m'a vraiment inspiré. Et ça a vraiment été une grande inspiration pour moi parce que ça m'aide tous les jours à avoir quelque chose à viser, vous voyez. Après l'école de basket, je suis allé aux États-Unis, j'ai joué au high school pendant 2 ans. Puis j'ai joué une année post-grad. Après je suis allé au collège à Wagner. Après je suis allé à Caroline du Nord. Et après ça je suis allé en Espagne. Dans l'équipe, tout se passe bien. Je joue un bon bout de temps. Et, je me suis bien intégré dans l'équipe. Tout se passe vraiment bien. Oui, bien sûr, tout ce que le coach me demande de faire, ce que je vais faire. Ce n'est même pas une question pour moi. Moi, personnellement, quand ça vient au basket, je n'ai pas d'ego. Moi, ça ne me dérange pas. Je peux jouer un match sans tirer une fois ou je peux jouer un match en tirant 20 fois. Moi, ça m'est égal. Tant que je puisse jouer et puisse faire ce que le coach me demande, ce que mes coéquipiers veulent. Après ça, moi, le reste ne... Ma première sélection, c'était vraiment un plaisir. C'était bien de venir ici jouer, de pouvoir jouer contre des gens qui sont des pros. Vous voyez, parce que là où je suis, ce ne sont pas vraiment des pros. Mais pouvoir me tester contre des gens qui sont des pros, voir mon niveau, voir à quel point j'ai évolué, ou à quel point je peux encore évoluer. Moi, c'est tout ce que je voulais en venant ici. J'aurais voulu jouer plus, bien sûr, mais vous voyez ce que je voulais vraiment, vouloir venir me tester devant et voir mon niveau, à quel point j'ai évolué. Dans 5 ans, je me vois en NBA. Oui, bien sûr. J'aimerais venir jouer ici tous les ans si je peux. Moi, ça ne me dérange pas encore. Plus pour représenter le pays. C'est que je ne suis pas ici. Je ne suis pas ici tant de fois. Je ne rentre pas autant que je dois rentrer. Mais j'aimerais vraiment pouvoir venir jouer ici et jouer pour l'équipe nationale. Ce serait un plaisir pour moi. Si les coachs me veulent, si les gens me veulent, et si je serai ici, sans problème. À côté donc de Jafet Kadji, Samir Mbetkom, lui aussi très jeune, fait son entrée dans cette équipe nationale du Cameroun et tout de suite, lui aussi est mis au charbon lors de ces éliminatoires de l'Afrobasket 2021. Alors, quoi de mieux que le public de Yaoundé, que le palais polyvalent des sports de Yaoundé pour faire sa première apparition et même peut-être conquérir le cœur des Camerounais, dont on le sait, un public très rigoureux, difficile à convaincre même. Je vous propose de suivre à l'instant le parcours de Samir Mbetkom qui est relaté par lui-même. Regardons. Je m'appelle Samir Mbetkom, je suis international camerounais, je joue à Grise en 2e division, je prends le temps mort. J'ai actuellement 21 ans et j'ai commencé le basket à l'US Créteil, dans mon club où je jouais avec mes parents. Ça a commencé autour de, on va dire, 12-13 ans où j'ai intégré le club de Charenton. J'ai joué en championnat de France et c'est à ce moment-là où plusieurs coachs m'ont dit que je pouvais intégrer les centres de formation en cadet ou en espoir. Donc c'est à partir de là où j'ai vraiment su que je pouvais faire quelque chose dans le basket. Mon enfant, je l'ai passé à Créteil, dans le 94 en Val-de-Marne. Donc j'ai commencé le basket dans mon club à Créteil. Ensuite, à mes années minimes, je suis allé à Charenton. Et après Charenton, je suis allé à Nancy en centre de formation. Après ces années-là, j'ai intégré le club du Portel et actuellement je suis à Grise en Pro B en 2e division. Avec mon club actuellement, ça se passe très très bien. J'ai plus de responsabilités que l'année dernière. L'année dernière, comme j'étais en 1re division, j'avais moins de temps de jeu, moins de responsabilités. Donc du coup, je suis parti en 2e division pour avoir plus de responsabilités et pouvoir trouver mon jeu. Donc ça se passe très très bien pour le moment. Mes ambitions, c'est de devenir un joueur confirmé en 2e division. Et pourquoi pas réintégrer la 1re division pour pouvoir m'imposer plus tard, au fur et à mesure des années. Ma sélection en équipe nationale s'est passée, j'ai reçu un petit coup de fil du président qui m'a dit que si ça pouvait m'intéresser de vouloir faire l'équipe nationale. Je lui ai dit oui, avec plaisir, c'est une fierté pour moi, ma famille, mes amis et pour mon club. Et donc c'est là où je suis venu et j'ai eu cette expérience actuellement avec l'équipe. Au niveau du groupe, j'ai très bien intégré le groupe, les anciens m'ont intégré.
me donne des conseils pour m'aider si jamais j'ai quelques soucis. Donc au niveau de l'intégration, ça se passe super bien. On a joué les 2 premiers matchs avant où j'ai pu m'intégrer dans le jeu et avec le coach aussi m'aide beaucoup. Donc ça se passe très bien au niveau de l'intégration. Le public, c'est quelque chose de très important. Donc ils sont tous derrière nous et ça fait plaisir de savoir qu'on est accueillis et qu'on est soutenu comme ça après l'équipe. Donc c'est vraiment très important pour nous et on vous remercie pour ça. Mes ambitions au niveau de l'équipe nationale, c'est tout d'abord d'apporter ma petite expérience que j'ai au niveau en 2e division et ce que j'ai eu auparavant. Donc de l'énergie, de la défense, du power, tout ce que je peux apporter. Et voilà, pour les années suivantes, on verra si jamais je suis recontacté et on pourra faire de grandes choses avec l'équipe nationale. Voilà, nous souhaitons donc bienvenue à ces 2 jeunes dans l'équipe nationale du Cameroun et vivement que leur carrière soit longue et glorieuse comme leurs aînés qui précédemment ont porté les couleurs du 237. Maintenant, descendons au sous-sol du palais polyvalent des sports de Yaoundé. Ici, pendant quelques jours, de nombreux gamins se sont retrouvés, un petit regroupement, un camp de détection, comme on l'a appelé là-bas, organisé par la NBA Academy, en présence du head coach de la NBA Academy, M. Joe Tomo himself. Autour de lui, les coachs des différents centres de formation ici qui ont donc vu leurs enfants participer à ce camp qui permettra à la NBA Academy, selon ce qu'on écoutera tout à l'heure, de pouvoir détecter un petit noyau de ce groupe de jeunes et pouvoir leur faire entrer dans cette prestigieuse académie de NBA. Je vous propose d'écouter M. Joe Tomu qui revient sur la raison d'être de ce regroupement et même sur les objectifs de ce camp de détection par la NBA Academy. Bonjour, je m'appelle Joe Tomu, je suis le head coach de l'Académie NBA Afrique au Sénégal. Je prends le tamon. Tourne le dos, tourne le dos. Tu coupes au panier aussi. Voilà. Il n'y en a pas ici. Sinon tu me laisses faire ce que j'ai à faire. Peut-être que tu peux venir ici aussi. Empêche. Qu'est-ce que tu fais sans empêche? Voilà. C'est tout. Je ne vous vois pas là-bas une seule fois. Chaque fois c'est le côté. Je vais faire la pause. Je vais le côté. Dribble-moi. Allez. C'est un regroupement qu'on a essayé de mettre en place dans le cadre de notre stratégie de recrutement. Donc, on a plusieurs pays africains que je vais parcourir pour le recrutement. Donc, j'ai commencé par le Cameroun. L'objectif était de faire venir les jeunes de pratiquement toutes les provinces, ceux qui remplissent les conditions, des jeunes entre 2004 et 2006 qui remplissent les conditions de recrutement pour l'Académie NBA et les regrouper pendant 2 jours. Surtout avec les classes, ce n'était pas évident, donc samedi et dimanche pour qu'on puisse les voir et puis décider ce qu'on peut sélectionner pour l'Académie. Oui, c'est des coachs qui on a contactés et qui ont fait venir les jeunes de leurs différents centres de formation. Donc au départ, ils étaient 37 et on a réduit aujourd'hui à 20. Et après, on a réduit encore à 15. Donc, c'est pas toujours évident, hein, surtout qu'il y a des jeunes qui viennent et qui sont assez passionnés, qui sont assez intéressés et tout. Donc, mais il fallait quand même qu'on réduise parce que l'académie, c'est 24 places pour tout le continent. Donc, c'est très sélectif. Et ceux qu'on fait venir là-bas, vraiment, doivent être les meilleurs des meilleurs. Donc, là, il y a quelques jeunes qui sont intéressants qu'on a vus et puis on va encore poursuivre parce que ce n'est pas la dernière étape, hein, il y a encore des étapes après ça. Il faut savoir, il faut avoir des idées sur leur niveau scolaire, sur leur parcours. Il y a ce qu'on appelle le background check, hein, pour savoir un peu quel genre de personnes ils sont avant qu'ils puissent être admis à l'académie. Bon, vous avez un enfant qui est entre 2004 et 2006, il est encore jeune. C'est toujours la taille qui est intéressante, mais un enfant qui a 14-15 ans, il a encore une grande marge de progression en termes de croissance. Donc, des jeunes qui font entre 1m90 et 1m95 à cette tranche d'âge-là sont assez intéressants pour nous. Donc, les objectifs maintenant, c'est les faire entrer dans l'académie. L'objectif, c'est que les meilleurs qu'on a sélectionnés, effectivement, qui puissent rejoindre l'académie NBA à la rentrée prochaine. Oui, bien sûr, hein, c'est pas fermé. Il y a, à tout moment, c'est ça la beauté du recrutement, c'est qu'à tout moment, il y a des coachs qui peuvent sortir de nulle part et dire voilà, j'ai un petit qui fait 2 mètres et qui peut être intéressant et on peut toujours donner une chance à ce petit. Bon, je suis passé instructeur FIBA depuis quelques moments, donc chaque fois que j'ai la possibilité de regrouper des jeunes avec des entraîneurs comme ça, je m'efforce de partager les connaissances que j'ai avec eux et puis leur faire comprendre comment ça se passe au niveau du développement des joueurs
leur expliquer ce qu'on recherche chez les joueurs, parce qu'un bon coach, c'est aussi un bon recruteur. Hein, quand il marche dans la rue et qu'il voit un jeune gamin, qu'est-ce qu'il faut rechercher chez le jeune? Quand un enfant progresse, quels sont les points sur lesquels ils doivent mettre l'accent pour que l'enfant soit un vrai prospect? Et la préparation mentale et tout ça. Et puis moi, je suis un formateur, donc avec eux, on échange beaucoup sur pas mal de choses. Hein, donc, comment se comporter, comment s'habiller, comment préparer une séance d'entraînement. Donc, il y a pas mal de choses qu'on a discutées. On a travaillé sous le soleil, il faisait extrêmement chaud. Donc, ça m'a permis de vraiment comprendre à quel point ces coachs font d'énormes sacrifices pour ces enfants-là. Et pour moi, ce que j'essaie d'apporter, c'est de leur faire comprendre que voilà, c'est pas un travail en vain. Même si la reconnaissance n'est pas toujours là, voir des jeunes grandir et devenir des messieurs par le biais du basket, parce que n'oublions pas, le basket c'est un beau sport, c'est la particularité du basket, c'est qu'on peut faire le sport et des études à un très haut niveau. Moi je continue de les encourager, j'essaie à mon petit niveau de me battre pour des opportunités de formation pour certains d'entre eux et de partage d'informations. Donc moi je pense que ce n'est que comme ça que le basket au Cameroun va évoluer, c'est-à-dire qu'avec des entraîneurs qui apprennent, des entraîneurs qu'on essaie de former, et qui reviennent et qui font du bon travail sur le terrain. Voilà, un très bon projet qui permettra à nos jeunes de pouvoir rêver d'entrer dans cette belle académie où on peut déjà retrouver des jeunes Camerounais qui y sont. On a une petite pensée pour notre jeune Marouf qui s'y trouve de ce côté depuis quelques années déjà. Maintenant, je vous propose d'écouter M. Joe Tomou aux côtés des coachs des académies ici au Cameroun. C'était une sorte de clinique un petit peu à côté de ce camp de détection. Monsieur Joe Tomou, lui qui a une grosse expérience en termes de coaching aujourd'hui sur l'échiquier mondial, a pu apporter cette expertise-là à ses coachs le temps d'un regroupement et ça ne va pas s'arrêter là. Vous l'avez écouté, c'est un projet qui est donc en devenir pour pouvoir permettre aux coachs de bien évidemment acquérir eux aussi de l'expérience, sortir de cette situation locale pour pouvoir engager aussi quelques leçons venues de l'extérieur quand on sait que le basketball de haut niveau aujourd'hui, c'est bien sûr de l'autre côté des frontières. On va l'écouter activement et ce qu'il va dire à ses coachs, vous allez l'écouter à l'instant, permettra également à vous, coach, qui n'avez pas participé à ces cliniques, vous aussi, de tirer quelques leçons de M. Joe Tomou qu'on ne rencontre pas tous les jours dans les rues de Yaoundé. Écoutons. Ils ne retiennent absolument rien. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps pound, you have to pound, c'est la réalité. C'est la réalité de la jeunesse que vous avez en face de vous. C'est-à-dire que c'est comme ça, c'est le challenge. C'est le challenge en tant qu'entraîneur. C'est-à-dire que c'est donc l'exécution, mais tout commence par les détails. Tout commence par les détails. La notion d'espace, la notion de réception, fixation et tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire attaquer le panier et créer le shoot pour ses coéquipiers? Tout ça, c'est des choses sur lesquelles. C'est pour ça que c'est difficile de travailler toutes ces choses en 2 jours, en 1 jour. C'est pour ça que c'est important qu'on ait le groupe et qu'on échange, qu'on partage. L'avantage, comme je vous l'ai dit, qu'on a à l'académie, c'est qu'on a une bibliothèque d'exercices qui adresse tout ce que vous avez vu là. Toutes ces choses-là. Parce que c'est la répétition. C'est la répétition qui est la clé. C'est la répétition. Parce que ça, c'est une génération avec eux, il faut répéter, parce qu'il faut comprendre la psychologie de la jeunesse d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on tape Google, tout apparaît. On tape machin. Vous vous rappelez à l'époque, comment nous on envoyait les lettres, les courriers, machin. C'est une génération différente. Il n'y avait pas le câble, il n'y avait pas ceci. Donc on avait le temps d'aller sur le terrain. Eux, ils n'ont pas, c'est pas la même chose. Donc si vous les abordez comme si c'était vous quand vous étiez jeune, ça ne va pas marcher. Avec eux, il faut répéter. Et ça ne sert à rien de passer à autre chose tant qu'ils n'ont pas maîtrisé ce que vous voulez qu'ils répètent maintenant. Ça ne sert à rien. Sinon, vous venez aux entraînements, vous avez un plan d'entraînement. Lundi, vous avez fait A, B, C, D. Mardi, vous venez faire E, F, G. Après, ça ne marche pas comme ça. Il faut faire A, B, C, D jusqu'à ce que vous êtes sûr qu'ils maîtrisent A, B, C, D. Et après, vous passez aux prochaines lettres de l'alphabet. Sinon, je vous promets, vous allez vous rendre compte que vos petits ne progressent pas. S'il faut seulement travailler la manipulation de balle et le dribble et la passe pendant 3 mois, faites-le. Leur faire ça en situation de match. Pas forcément jouer, mais simuler des situations de match où ils exécutent les exercices qu'on fait. Parce que souvent, on fait beaucoup d'exercices, mais on n'applique pas ça pendant le match. Vous voyez, vous pouvez venir en entraînement, vous faites plein de trucs, machin, mais quand est-ce que ça s'applique au match? Quand est-ce que ça peut lui servir pendant le match? Il faut leur montrer que pendant le match, quand le défenseur va ici, tu as la possibilité d'aller derrière. Si le défenseur baisse, tu peux passer entre les jambes. Si l'autre revient, tu passes entre le dos et puis tu fais un inside. Si tu es un joueur grand de taille, voici comment tu le déséquilibres pour que tu puisses attaquer. Et vous travaillez ça pendant
la section de manipulation de balle, mais il faut qu'à la fin de chaque exercice, que vous puissiez simuler un peu, qu'ils voient un peu à quoi ça ressemble pendant le match. Sinon, c'est des trucs qu'on fait tous les jours, mais les joueurs, ils n'appliquent pas, et ils ne comprennent pas comment, parce que c'est à vous d'apprendre aux joueurs. Ok, ce qu'on vient de travailler là, pendant le match, voilà à quoi ça ressemble. Ce qu'on vient de travailler en termes de manipulation de balle, voilà le match, voilà les séquences du match où on peut utiliser ça. Sinon, je vous dis, ça sert à rien. Mais le challenge, c'est d'être créatif. C'est de pouvoir identifier les problèmes et de trouver des solutions concrètes par rapport aux problèmes. Les problèmes techniques. Parce qu'il y a la technique individuelle et il y a la technique collective. Il y a des joueurs individuellement, ils peuvent faire des choses, mais dès que vous... Et le gros challenge aussi, c'est apprendre la lecture de jouer aux enfants. Leur apprendre à jouer sans le ballon. Parce que nous, vous avez vu, le petit, dès qu'il y a le ballon, tout le monde veut graviter vers le ballon. C'est pas ça le basket. Le basket, c'est je donne le ballon, je le laisse. Je regarde, s'il n'y a pas, je me remets à l'écran à l'opposé. Souvent, c'est quand tu fais à l'écran à l'opposé que le ballon te revient en basket, c'est comme ça. Mais eux, ils ne savent pas ça. C'est à vous de leur apprendre ça. C'est vraiment à vous de leur apprendre ça. Donc le challenge, il est vraiment là. Le challenge, il est là. Que ce soit sur le plan technique individuel ou le plan technique collectif. Parce que là, on traverse mal l'attaque. Hein. On n'a même pas encore parlé des défenses. Qui est la chose la plus importante. Parce que là, je veux vous dire une chose. Les joueurs africains qu'on draft, généralement, c'est sur la base de quoi? La défense. C'est ça la réalité. Quand les joueurs vont à l'université aux États-Unis, on les prend sur la base de quoi? C'est la défense. Est-ce qu'il peut faire des bons écrans? Est-ce qu'il peut prendre des rebonds? Est-ce qu'il peut contrer? Si c'est un grand. Si c'est un arrière, est-ce que c'est un gars qu'on peut faire venir du banc et qui nous donne l'énergie en défense? C'est ça. Maintenant, c'est quand vous avez gagné en termes de notoriété et du temps de jeu que maintenant vous pouvez travailler votre jeu offensif et quand vous êtes trouvé, vous prenez les shoots. Si vous venez là-bas, vous commencez à ajouter le coup, vous allez vous asseoir, vous tourner là-bas, comme vous n'avez jamais vu dans votre vie. C'est comme ça la réalité. Il va vous chauffer sur les bancs parce que là-bas, il n'y a pas de patience. Le coach là-bas, lui, les victoires, c'est ça qui garantit son salaire. Il n'a pas le temps de faire les babysitting. Il veut les gars qui peuvent les gagner, comme ça son salaire est garanti, ou bien son prochain salaire, son prochain job sera garanti. C'est une question de contrat, donc c'est une question de statistiques, des nombres, des chiffres. C'est pour ça que je vous ai dit, il ne faut jamais laisser les enfants jouer sans le score. Il ne faut jamais laisser les enfants jouer sans le temps. C'est la pire des choses que vous puissiez faire à des basketteurs. Que les gars soient seulement en train de jouer. On ne connaît pas qui gagne, qui perd. Comment tu peux jouer, tu ne sais pas qui gagne, qui perd? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Les petits doivent développer l'instinct de victoire. Parce que la stratégie commence là. La notion de stratégie commence là. Quand vous venez dans un club, vous venez mettre la stratégie. Le gars a joué, il a joué toute sa vie, il n'a jamais valorisé ce qu'on appelle la stratégie. On dit système de jeu pour trouver. Lui, il a dit que le ballon, il pense seulement qu'il faut shooter. Alors que quand il reçoit le ballon, c'est pour qu'il y ait encore deux écrans pour quelqu'un d'autre. Mais lui, quand il reçoit, parce que lui, il est habitué, parce qu'il ne sait pas ce que c'est que la stratégie. Et la stratégie développe des réflexes de patience et développe des réflexes d'exécution. Quand les gars jouent seulement sans stratégie, sans objectif, ça n'a pas de sens. Il faut toujours quelqu'un qui prend le score et un temps. Et maintenant, il y a aussi un challenge, c'est d'apprendre à jouer avec le temps d'attaque. Voilà, quand je regarde cet anneau, je me dis, c'est ici que les Lions indomptables du Cameroun, lors de ces qualifications, auraient pu mettre le maximum de paniers pour battre la Côte d'Ivoire, puisque la rencontre s'est terminée, alors que c'est ici qu'il fallait mettre les paniers. Malheureusement, ce n'est que partie remise pour le mois de février 2021. Nous ne savons pas encore le pays qui va accueillir donc cette phase retour des éliminatoires de la Afrobasket 2021 du côté du Rwanda. Et c'est donc sur ce que nous mettons un terme à cette édition délocalisée de votre émission Temps Mort. Vous le savez tous les lundis quand il est 21h. Actualité de la balle orange. Derrière les caméras et en couverture au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, Emmanuel Tibuy. Je suis Christian Romé, plus besoin de me présenter. Merci de nous être fidèles. Temps Mort, c'est terminé pour ce soir. À lundi prochain, 21h. Rédition de cette émission, mardi 14h et samedi 7h. À bientôt. Let's go. All around the world. Y'all know. This is so. I like slam dunk to take me to the hoop. Yeah. My favorite play is the alley-oop. I like the pick and roll. I like the give and go. And it's basketball. Bow wow, let's go.